Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi, je vais par le Père, et moi, je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Bienvenue. Et ce matin, le Seigneur nous accueille avec une parole merveilleuse. Regardez le lecteur dans la première lecture, il était bien clair. J'espère qu'il nous a posé des questions, mais on va essayer de le comprendre mieux. Qu'est-ce qu'il disait cette lecture? Parce que si on ne comprend pas la première lecture, on va avoir des difficultés à l'accès de l'Évangile. Mais c'est une clé qui nous donne une compréhension pleine de l'Évangile. J'espère que le Seigneur me donne les paroles pour qu'on puisse entrer dans la profondeur de ce qu'il dit le Seigneur ce matin. Alors écoute-moi bien. Il dit comme ça, « La sagesse a bâti sa maison. » Une première question. Est-ce que la sagesse, vous savez, qu'est-ce que c'est la sagesse? Non? Un homme sage. Comprenez ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage ici? Lève la main, les jeunes. الواد sage? طلع لابوه. Qui est sage? Lève la main. ولا حد. الحمد لله. عشان كده cette lecture est adressée à ceux qui ne sont pas sages et qui sont devant moi. Tous, même toi et toi. Ton expérience dans ta vie t'a montré que tu n'es pas sage. Et c'est merveilleux. Parce que la parole de Dieu ce matin, adressée à toi, Dieu prend attention et prévoit pour ses enfants qui ne sont pas sages.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais celui qui pense qu'il est sage, il va avoir des problèmes ici ce matin. Il va expérimenter que ce n'est pas sa place et que Dieu ne le parle pas. On va voir si je dis des bêtises ou non, comme d'habitude. La sagesse a bâti sa maison. Mais comment la sagesse bâtir? Est-ce qu'elle est une personne? Semble-t-il, c'est l'auteur, l'écrivain des Proverbes. Elle pense à la sagesse que c'est une personne. Et cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Elle est capable de bâtir. Semble-t-il, il est un ingénieur, entrepreneur. Il a des plans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a taillé 7 colonnes. Wow, 7, c'est le nombre de la perfection. Alors 7, c'est-à-dire il a creusé, il a mis une fondation, 7 colonnes, c'est-à-dire quelque chose de très fort. Et après, sur 7 colonnes, il a construit la maison. Il a tué ses bêtes et préparé son vin. Après avoir terminé la construction de la maison, il a commencé à faire de bêtes, à préparer les vins. Il a préparé une table, une belle table, avec des viandes comme ça, avec du vin fantastique. Waouh! Il est en train de faire une fête. OK. Puis, adresser la table. Il a bien préparé. Nappe blanche, comme le dimanche vous faites dans vos maisons. Hein? Vous n'allez pas manger sur des tables où il y a des nappes de plastique, mais des nappes blanches, bien préparées, et vous mettez les napkins et les outils et tout ça, les ustensiles et 2 plats, et vous allez faire une fête. Alors comme ça fait la sagesse. Mais qui est cette personne qui est la sagesse, qui a bâti la maison? Il a fait une belle fondation. Il a préparé une table. Il a préparé les bons vins et les bonnes viandes. Adressé la table. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, la sagesse? Il a envoyé ses serviteurs. Et il appelle sur les auteurs de la cité. Il a quelques serviteurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande, quoi? Maintenant, après avoir préparé tout, allez, mes jeunes, sur les collines de la cité, sur les hauteurs de la cité, et appelez fort, criez fort. Quoi dites alors? Vous allez dire ça. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit, venez manger de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Qui n'a pas le bon sens, ce n'est pas les stupides. Il n'appelle pas les stupides. Mais il appelle les jeunes toyish. Yani, c'est lui qui vit selon ses pensées. Il y a des enfants à la maison, n'est-ce pas? Quelques-uns, ils pensent, ils croient qu'il est très intelligent. Et alors, il vit, cet homme ou ce jeune homme ou cette jeune fille, il vit de quoi? De ses propres pensées. Ça peut être aussi ton mari, le pauvre, il vit comme ça, de ses propres pensées. Elle te rend la vie amère. Ou ça peut être ta femme, elle vit de ses propres pensées. Alors, da et toyish, ce qu'il sent, ce qu'il pense, il le fait. Alors, l'invitation, ce matin, de la part de la sagesse, elle est adressée à celui qui vit de ses pensées. Alors, il pense de faire ça, il le fait. Il pense de vivre ça, il le fait. Sans discuter avec ses parents, sans prendre l'opinion de responsable. Mais ce qu'il sent, il le fait, comme un crétin. À celui-là, toyish, les serviteurs de la sagesse adressent cet appel. Et qu'est-ce qu'il dit?
venez, vous, passez ici à la maison construite, à celui qui mange de sens, celui qui ne vit pas sans sens à cause qu'il vit de ses pensées. Venez et mangez de mon pain, buvez le pain que j'ai préparé. Quittez quittez la non-sagesse, quittez de vivre selon vos pensées et selon vos décisions. Quittez ça et venez. Et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Qui est celui qui est intelligent? Celui qui vit non pas de ses propres pensées et projets. Mais il vit de quoi alors? Voilà l'Évangile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, le Seigneur Jésus, celui qui mange ma chair, et lui alors qui a préparé, et lui est la sagesse, le Seigneur Jésus. C'est en personne la sagesse, et n'est pas des idées. Et cette personne qui est la sagesse, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une table. Et il dit au monde ce matin, venez manger. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une table devant toi. Regarde ici. C'est une table où il y a le pain et le vin. Elle va devenir sa chair et son sang. Son sang, c'est-à-dire le sang dans l'Écriture, c'est la vie. Quand on boit son sang, c'est-à-dire on prend en nous sa vie. Et quand on mange sa chair, on prend sa personnalité en nous. Alors, Jésus-Christ, sa vie, mais d'où il vient la vie de Jésus-Christ? Et c'est ça qu'il dit. Celui qui mange de ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Demeure. Comme je demeure dans le Père, qui est vivant et qui m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Jésus ne vit pas de ses propres pensées, de sa propre volonté, mais il vit de la volonté du Papa, Dieu est que son Père. Moi en lui et lui en moi. Moi, je vis pour lui et lui, il est en moi. Regardez, Jésus-Christ est la sagesse parce qu'il ne vit pas selon sa pensée. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il discute, il parle, il fait communication avec Papa. As-tu compris, jeune homme, jeune fille? Que tu vis de tes propres pensées? Tu es un crétin, tu ne comprends rien si tu vis de tes propres pensées. Et qu'est-ce que je te propose ce matin? Je ne te l'impose pas. Tu es libre à faire ce que tu veux. Mais je te le dis. Contacte, communique, entre en dialogue avec papa et maman, avec ta femme et avec ton mari. Ne prends pas de décisions selon ce que tu sens. Jésus-Christ, il fait comme ça. Il ne vit pas de lui-même. Il vit en relation avec Papa. Et il prend le projet en communion avec Papa. Et il le réalise en communion et avec l'aide de Papa. Toujours pour Jésus, Papa est le alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, il l'accompagne toujours. Alors, qui est le sage? Qui renonce à ses propres pensées. Il entre en communication avec papa et maman. Il fait la volonté de Dieu. C'est lui le sage, qui ne fait pas sa propre volonté. Et c'est pour cela qu'il a besoin de vraie nourriture, du pain et du vin. Le vin, c'est le sang de Christ.
Alors, si le Christ est en toi, tu ne vis pas pour toi. Parce que Jésus dit, le Père est en moi et je ne vis pas pour moi. Je vis pour celui qui m'a envoyé. Et si tu manges ma chair et tu bois mon sang, tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour moi. Et moi en toi et toi en moi. Nous sommes un. Nous faisons la volonté du Papa ensemble. Waouh! Quel repos il nous attend si on entre dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis? Paul, tu es d'accord? Oui? Essaye d'élever ton fils à ça, même s'il est grandi. Insistez sur vos enfants et avec vos filles de discuter avec eux. Est-ce que tu vis de ta propre volonté? Est-ce que tu vis de toi? Ma fille, mon fils, je te propose une autre façon de vivre. Viens, on entre en dialogue ensemble. Parce que tu es appelé à devenir fils de Dieu. Et tu vis de relation avec papa. Amen. Kifaya كده النهارده.